Ils sont quelques centaines à bloquer l'un des principaux carrefours de Tel Aviv. Des gilets jaunes israéliens qui protestent contre la hausse du prix de la vie. Une bouteille d'eau à 10 shekels, l'eau de Dieu, 10 shekels pour une bouteille d'eau. État d'Israël, honte à toi. Ça va aller et s'envenimer. On n'aura peur de personne. Sortez dans les rues, je suis avec vous. Nos élus n'ont aucune empathie, ils ne s'occupent pas de nous. Il pourrait y avoir tant de changements si nos représentants s'impliquaient davantage. Révolte des tentes en 2011 ou du cottage la même année. En Israël, les comptes sociaux de ces dernières années ont plus ou moins abouti. Pour le moment, les gilets jaunes sont encore peu nombreux, mais inspirés par l'exemple français, ils croient en la réussite de leur mouvement. Je pense que les manifestations des Gilets jaunes en France ont montré que quand les gens descendent dans la rue, sans parti, sans syndicat ou une organisation, cela peut marcher. Ce sont des gens venus de différentes parties de la société qui ont protesté ensemble. Cela a donné des résultats en seulement 3 ou 4 semaines. Il y a quelques jours, 2 entreprises publiques ont annoncé la hausse de leurs tarifs. Plus 4,5% pour l'eau, entre 6,9 et 8,1% pour l'électricité. Plusieurs géants de l'agroalimentaire ont eux aussi annoncé la hausse des prix de leurs produits, des hausses justifiées par l'augmentation de leurs coûts de production. Pour cet universitaire, cette situation s'explique par la structure de l'économie israélienne. C'est un petit marché, vous avez seulement 2 ou 3 entreprises qui contrôlent des secteurs. Ce n'est pas un monopole, c'est un oligopole. Ensemble, elles peuvent décider des prix, ce n'est pas compétitif. Certains responsables politiques n'hésitent pas à récupérer le mouvement. C'est le cas de Yair Lapid, le leader du parti centriste Yesh Atid. Sur cette photo postée sur Instagram, il pose en gilet jaune avec le message « Si seulement ce gouvernement se préoccupait de ses citoyens et pas seulement de lui-même ». Face à la grogne qui prend de l'ampleur et intervient en pleine année électorale, le ministre des Finances Moshe Kahlon a formé une commission en urgence pour tenter de limiter la hausse des prix. Plusieurs mesures sont envisagées, baisse des taxes sur des importations, augmentation échelonnée sur plusieurs mois des tarifs de l'eau et de l'électricité, une enveloppe destinée aux producteurs de pain. Des annonces qui ne semblent pas convaincre les gilets jaunes. Ils prévoient une nouvelle manifestation le week-end prochain à Tel Aviv.